tout le monde! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'environnement. Puis, pas d'environnement, genre écologie puis tout ça, quoique c'est vraiment important. J'aimerais vous parler d'environnement, l'environnement dans lequel vit votre cheval. Puis peut-être même l'environnement dans lequel vous vivez, pourquoi pas. C'est un sujet que je trouve qui est important et parfois négligé. L'importance d'avoir un environnement qui va être, attends, je cherche mon mot là, paisible et sécuritaire. Sécuritaire, c'est un bon mot. Paisible aussi, mais sécuritaire pour la personne, pour le cheval aussi. Parce que un environnement où un individu ne se sent pas en sécurité peut et va possiblement créer des problèmes physiques ou comportementaux qui peuvent être difficiles à déceler à première vue, parce que c'est pas quelque chose qu'on pense spontanément, vite comme ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Puis, c'est la mienne, en fait. J'ai vécu voyons, je m'ai mélangé un matin. Une relation, bon, je l'ai, de violence conjugale. Puis, à un moment donné, moi, j'étais pas au courant, là. J'étais jeune et innocente dans le sens de ne pas savoir. Et je le savais pas. Quand tu as les deux pieds dedans puis que tu es dedans jusque-là, tu le sais pas. Tu t'en rends même pas compte. Surtout quand c'est de la violence psychologique puis tu n'as pas de claque à la gueule. C'est moins évident quand tu n'as pas de bleu dans la face. Puis le stress de mon environnement était là quand même. Le stress que je vivais à tous les jours, la pression psychologique, tout ça, je le vivais quand même quotidiennement. Puis à un moment donné, je me suis mis à avoir mal. Mais mal. Premièrement, j'avais des tics physiques. J'étais tout le temps en train de bouger, j'étais tout le temps sur le gros nerf. Puis pour moi, c'était devenu normal. Je me posais pas la question. Des fois, on me disait « Ah, t'es donc bien stressante. » J'étais comme « Chris, je suis faite de même, là. » Pour moi, c'était rendu une façon de fonctionner. Je me rendais même pas compte que j'avais un problème. Puis il m'est arrivé plusieurs fois quand que je venais pour arriver à la maison ou que je rentrais dans la cour ou que je marchais en direction de la maison, j'avais le ventre qui tordait. J'avais tellement mal au ventre que j'étais plus capable de marcher. J'étais pliée en deux avec des crampes interminables, puis j'avais mal. J'ai été voir le médecin. Non, on n'a rien trouvé. Il n'y avait rien. J'avais absolument rien. J'ai été voir, moi j'aime beaucoup l'homéopathie, j'ai été voir mon homéopathe, j'ai décrit tous mes symptômes, puis elle m'a donné des trucs, mais ça fait rien, il n'y a rien qui guérissait mon mal de ventre, ça marchait pas. Puis en fait, pour moi c'était normal. Je me souviens, tu sais, je pétais des crises de panique, puis pour moi c'était normal. Tout ce que je vivais, pour moi, était normal, limite. Quand je me disais que j'allais pas bien, je me suis jamais dit je vis dans un environnement qui ne me convient pas. Je me disais je suis folle. Carrément, là. J'ai un problème dans ma tête, j'ai un problème dans mon corps, j'ai un problème. En fait, j'ai pas réglé ce problème-là. C'est quand je suis sortie de cet environnement-là que ça a fait... Là, je me suis rendu compte de l'ampleur du problème dans lequel je vivais. J'ai plus jamais eu mal au ventre, là. C'était final, bâton, là. Les troubles psychologiques sont restés, là. J'ai travaillé là-dessus. Mais physiquement, ça a été d'un soulagement sans nom. Puis je suis convaincue que c'est la même chose, premièrement, pour plusieurs personnes, puis que c'est la même chose pour les chevaux. Il peut y avoir des environnements qui rendent les chevaux tendus, qui, de par, je vais le dire de même, par l'énergie de la place, par la façon que, des fois, c'est les propriétaires qui se promènent, ou l'ensemble des personnes qui fréquentent l'écurie ou l'environnement. Des fois, c'est
les techniques, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, pour des chevaux qui sont sensibles à certaines approches, juste voir un autre cheval mettons, se faire monter ou se faire faire une certaine approche, il y a des chevaux qui peuvent réagir. Fait que ceux qui, moi, je l'ai déjà vu là, de mes yeux. C'est pas très scientifique ce que je vous dis là. Il me semble que c'est prouvé. Je serais même pas sûre, mais je sais ce que j'ai vu. Là, de voir des chevaux faire des grimaces, à voir d'autres chevaux monter, ils regardent, ils sont comme... Puis ils ont vraiment pas l'air d'apprécier. Ça crée des tensions, veut pas, là. Puis c'est ce facteur environnemental-là, s'il y a quelqu'un, si les chevaux vivent de la violence entre eux, ça peut être juste qu'il y a un élément vraiment déséquilibré dans le troupeau, puis que ça crée de la tension pour tout le monde, ça débalance tout le troupeau. Là. Je veux dire, avez-vous déjà vécu avec quelqu'un qui était pas stable? Je veux dire, c'est pas cool, ça prend de l'énergie. C'est bête, mais c'est ça. Fait que c'est un élément à prendre en compte. Je peux pas vous dire « Ah, tel environnement est bon, tel environnement est pas bon ». Votre cheval va vous le dire si vous le sentez. J'ai déjà fait une vidéo sur votre ressenti. C'est pas normal que vous rentriez à l'écurie puis que vous soyez stressé déjà avant même de rentrer, que vous soyez sur vos gardes puis que quand vous vous promenez, puis des fois qu'il n'y a rien. J'ai déjà personnellement été travailler comme palefrenière dans une grosse écurie de compétition. Puis en fait, j'ai fait juste une journée. J'ai pas tout le temps su que j'étais sensible, à quel point j'étais sensible. J'ai fait une journée là-bas, je veux dire, c'était merveilleux, là. La paye était super bonne, les propriétaires étaient super fins, les autres personnes qui étaient là, parce que j'étais pas toute seule pour faire mon training, tout le monde était super fin, les chevaux, ok, il y en avait des fucking mongols, mais de manière générale, ma journée s'est passée A1. Je suis sortie de là, j'ai fait même pas 500 mètres sur le rang, je me suis parquée dans une entrée. J'ai appelé ma mère, je pleurais, puis je tremblais, puis je savais pas pourquoi. Puis j'étais comme, tu sais, je peux pas retourner là, j'avais besoin de cet argent-là, puis j'étais comme, je serais pas capable, parce que, tu sais, quand il y a personne dans une écurie, puis qu'il y a juste des chevaux, l'énergie qui est là-dedans, la détresse que je ressentais, ben c'était celle des chevaux. Clairement, les chevaux étaient pas bien. C'était merveilleux pour l'humain, mais les chevaux, ils étaient pas bien, là. Puis ça, des places comme ça, j'ai pas eu à travailler dedans, comme palefrenière, c'est pas pareil, là, mais j'en ai croisé plusieurs, des places où est-ce que les chevaux, clairement, ne sont pas bien. Des places où les propriétaires se promènent, les propriétaires d'écuries se promènent, ou les propriétaires des autres chevaux, puis hurlent après les chevaux, bardassent tout. Ça peut créer un climat, j'en reviens avec mon environnement, ça peut créer des climats qui sont vraiment anxiogènes pour les chevaux et pour les humains aussi. Ça peut créer d'autres problèmes ailleurs. Des chevaux qui sont hyper réactifs, des chevaux qui sont tout le temps sur leur garde, qui se mettent à avoir des comportements qui leur ressemblent pas. Puis là, tu fais passer les vêtes, tu regardes tout, tu dis, coudonc, il n'y a rien. Les chevaux qui se mettent à avoir des douleurs, hein, il n'y a rien. Pourrait être mis sur le compte de l'environnement, c'est quand même quelque chose qui est important. Je n'ai pas de remède miracle à vous donner. Utilisez votre bon sens puis votre sensibilité. Pour ceux qui ça fait longtemps qu'ils sont à la même écurie, c'est plus difficile à voir parce que ça peut devenir comme normal. Ça, c'est tragique. Fait que je l'adresse ouvertement, j'ai pas... Encore là, j'amène une remise en question. Je vous amène à vous questionner. Vous vous questionnez, vous faites « Non, moi ça va, mon environnement il est bien. Good! Super, ça m'en prend. C'est vraiment merveilleux. » Mais pour ceux qui vivent peut-être dans des environnements qui leur conviennent un peu moins, juste, c'est un élément important à regarder. Fait que ça fait le tour de la question, je crois. Au pire, si c'est pas le cas, je vous referai une autre vidéo. Sur ce, bonne journée!